transitoire. Alors, si notre circuit du premier ordre, donc dans un seul circuit du premier ordre, l'équation différentielle homogène sont sont second ordre, vérifiée par une grandeur électrique XT et du premier ordre et il peut se mettre sous la forme suivante. Les x de t plus 1 sur taux xt est égal à 0. Taux, bien sûr, c'est la durée caractéristique du régime transitoire, constante du temps. Exemple هنا, par exemple, on a un dipôle RT avec un échelon de tension. Donc, le condensateur initialement déchargé. Donc, voilà le courbe pendant la charge. C'est en fonction de T. Alors, pour l'intensité en fonction de T. Donc, on présente lorsque le condensateur est en train de charger. Mais, donc, notez bien que l'intensité ici n'est pas une fonction continue, hein, alors que I est continue. Alors, la durée caractéristique de un circuit RT, et tout est égal à RT. Donc, tout est égal à RT, c'est la durée caractéristique pour un dipôle RT. وإلا نسميها la rapidité de charge d'un condensateur. Donc, cette constante, bien sûr, on peut le lire graphiquement à la date d'intersection entre la tangente, la tangente de la courbe, l'intersection de la tangente de la courbe, et l'asymptote à la courbe AT de l'infini. Donc, ce point d'intersection-là, on le fait une projection sur l'axe de X, le OFI, donc نلقاو هنا هي التو. D'accord? Ben, donc ici c'est la même chose هنا. Donc tangente de la courbe avec l'asymptote هنا c est égal à 0, donc هي notre taux. On passe pour un circuit isomorphe. L'équation différentielle, dans ce cas-là, homogène, toujours 150 mètres, vérifiée par une grandeur électrique XT et du deuxième ordre et peut se mettre sous forme d au carré, la dérivée seconde x par rapport à dt au carré, plus soumise à 0 sur pi, dx dt plus soumise à 0 au carré, etc. est égal à 0. Avec soumise à 0, donc, factorisation propre, et puis facteur de qualité, mais sans dimension. Donc, la valeur du facteur de qualité indique le type de régime transitoire. D'accord? Exemple, c'est dans un circuit RSC, qui est soumis à un échelon de tension. Donc, on a ces formes-là, différentes formes, ça dépend à quoi il s'écarte. D'accord? Ben, ici, clairement, pour portrait de phase, donc, régime périodique pour un régime périodique pour un régime critique. Donc, un circuit, donc RSC, série, est analogue à un système mécanique masse à ressort avec frottement. C'est-à-dire, là, si on lit la résistance électrique et l'analogue du frottement mécanique, donc la bobine, inertie électrique, et l'analogue de la masse, inertie mécanique. Le condensateur, qui fait accumuler la charge sur l'effet d'une tension. Donc, est l'analogue du ressort, qui fait du déplacement sous l'effet d'une force. D'accord?
Alors, donc, passons maintenant au circuit linéaire en régime sinusoïdal forcé. Alors, rien que le régime sinusoïdal forcé, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à la mesure qu'on a en marche une source de tension sinusoïdale, à une phase transitoire qui succède, un régime sinusoïdal appelé régime sinusoïdal forcé. Donc, la durée du régime transitoire liée à une constante de temps dépendant des caractéristiques du circuit, est en général très faible à l'échelle humaine. Voilà. Donc, voilà ici, par exemple, notre régime, le régime transitoire. Après, on passe au régime forcé. Là. Donc, en régime sinusoïdal forcé, toutes les grandeurs physiques sont des fonctions sinusoïdales du temps, de pulsation égale à celle imposée par la source. Donc, à tout signal de excité sinusoïdale de pulsation oméga, on associe un signal complexe tel que, donc,